Quand Dieu voit comment tu le cherches dans l'église, il sait quoi? Lui-même, il sait ce que tu as besoin. Il te connaît plus que toi-même. Toi-même, tu ne te connais pas. L'Éternel te connaît mieux que toi-même. Et c'est là que quand l'Éternel voit maintenant que tu fais son œuvre, maintenant, lui, il va donner quoi? Les choses que toi, tu as besoin. C'est lui qui va pouvoir tes besoins. C'est lui qui va te donner tout. Tu as d'autres maladies que tu ne sais pas, il va commencer par guérir tes maladies. Il va parce que toi, tu s'occupes des autres, il va s'occuper de ton cas. Il dit, revenez à votre premier amour. Ce que l'Éternel, comment vous avez commencé à l'aimer, comment vous avez commencé à marcher avec lui, comment vous avez, le jour que vous avez commencé à le chercher, à le chérir, ne baissez pas les bras. Ne tournez pas parce que vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas trouvé. Non, 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 non. L'Éternel, lui, voit que ce que vous demandez là, ce n'est pas ça que vous avez besoin pour le moment. Il sait que vous avez besoin de autre chose d'abord. Il vous donne ça avant de donner ce que vous cherchez, vos désirs. C'est soit sa volonté d'abord. Et c'est ce qu'il dit ici dans ce passage de Matthieu pour éclaircir ce que le don que je dois donner si vous ne l'utilisez pas. Je vais reprendre ça, je vais donner à d'autres là. Les gens qui ont dans le vigneron, comme il ne veut pas travailler bien dans le vigneron, il va prendre le vigneron pour donner à quelqu'un d'autre. Il nous a donné l'exemple dans les talents, les 10 talents. Il nous a donné dans l'exemple aussi dans d'autres côtés aussi, que les premiers seront les derniers seront les premiers. Ou ce que tu as, je vais reprendre, je vais donner à quelqu'un d'autre. Et la personne qui en a, lui va encore avoir plus. Et toi, tu n'auras rien. Amen. Amen. On peut encore continuer dans Matthieu 13, voir encore un passage dans Matthieu 13. Et puis, il reste une version, on va terminer. Matthieu 13, verset 12. Il dit, souviens-toi donc tu es tombé. Vous devez souvenir, là où vous êtes tombé, là où vous avez des problèmes. Comment vous êtes fait pour tomber. Et quand on tombe, il dit que le juste tombe, cette fois il va se relever. Si vous tombez, ne restez pas à terre, relevez-vous. Un chrétien, quand il tombe, il doit se relever. Donc, là où nous avons perdu notre premier amour, il faut se relever et commencer, continuer par marcher. Nous devons nous repentir et nous devons encore pratiquer les premières œuvres. Et si dit non, sinon je viendrai à vous et je te laisse. Amen. Amen. Ouais. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. C'est ce que la parole vient de nous confirmer. Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas la chose sans... Non, la parole nous confirme. On va quoi? On dit que quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui a. Donc, on va encore ôter à celui que Dieu a donné quelque chose, un talent ou un don. Tout ce que le chandelier maintenant, quand les gens, le chandelier qui est dans l'église, ce qu'on nous a donné pour que la gloire de Dieu apparaisse, quand eux ne font pas l'œuvre de l'Éternel, ça doit partir. C'est le talent que Dieu vous a donné. Quand vous avez commencé par l'aimer, à marcher dans votre premier amour, quand vous marchez avec l'Éternel, si vous ne faites plus ça, si vous ne courez pas vite pour se repentir, il viendra ce qu'il vous a donné comme don. Il reprendra ça. Et il va donner à quelqu'un d'autre qui va faire son œuvre. Donc c'est comme ça, la personne va dire que mais depuis là, je voyais bien, je faisais ceci, mais je sens que quand je fais des choses, je ne vois plus rien. Si je prêche sans rien, Dieu a récupéré ses dons. Son notion n'est plus en toi. Il a donné à quelqu'un qui veut faire sa volonté. Donc c'est ça, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Donc la parole de Dieu me dit, dans Apocalypse 2, verset 6, dit que tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolas, œuvres que l'Éternel aussi est. La parole de Dieu me dit dans verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des cieux. L'Éternel dit ce soir qu'il faut que celui qui est nous, qui ont des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui parle aux églises. Il faut entendre ce que l'Esprit dit. Il y a entendre et entendre. L'Esprit, quand l'Esprit te parle, il y a l'oreille spirituelle pour entendre ce que l'Esprit dit. C'est différent de ce qu'on dit comme ça, on entend. Il faut attendre ce que l'Esprit dit aux églises.
Et quand tu comprends ce que l'Esprit dit aux églises, il dit à celui qui vaincra, quand tu vas vaincre, parce que tu vas persévérer, et quand tu vas vaincre maintenant, le jour quand tu vas gagner, il t'a dit que je donnerai à manger de l'arbre de vie. Quand tu manges de l'arbre de vie, Dieu te donne quoi? Tu as de l'abondance. C'est que il n'y a pas de maladie. Toutes les choses maintenant, c'est que tu n'auras pas de pain. Il y a plein de choses que l'Éternel va faire dans ta vie. Et là, tu seras quoi? L'arbre de vie qui est dans le paradis. Amen. On voit ça, on rentre dans Genèse 2, 9. Après, on va voir Matthieu. Et puis, je vais vous laisser. Genèse 2, 9. On voit l'arbre. Comment l'Éternel parle de cet arbre-là. C'est dans Genèse. Genèse, c'est le début de la parole de Dieu, de la Bible. Genèse 2, verset 9. Si quelqu'un trouve ça vite, il peut m'aider. Parce que je dois chercher tout. Moi seul, c'est que... Genèse 2. Genèse 2, verset 9. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. C'est ce que l'Éternel dit, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Parce que la marche avec l'Éternel n'est pas facile. Il a des ronces, des épines. Mais la personne qui va vaincre, qui va aller au-delà, qui va aller au plus, il nous dit ici qu'à celui qui vaincra, je donnerai quoi? Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ça que l'Éternel dit ce soir. Donc, il dit ici, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cet arbre-là qui est l'arbre de vie que l'Éternel dit ici. L'arbre de connaissance, l'arbre de... C'est cet qui dit que quand toi tu vas réussir à vaincre, l'Éternel dit que je donnerai à manger l'arbre de vie. Il va te donner cet arbre de vie. Et cet arbre de vie maintenant t'aidera maintenant à connaître, à voir séparer, à voir le discernement, à voir les choses du mal et du bien. Tout ce que nous allons encore confirmer dans Matthieu 11, Matthieu 11, 15. L'arbre de vie. Si tu as un arbre de vie, donc tu as la vie en toi. Tu auras tes yeux seront clairs, tu verras des choses spirituellement. Tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Parce que tu as franchi, tu as vaincu, tu as poussé, tu as traversé, tu as persévéré dans tout ce que l'Éternel fait. Donc il est là, il est au milieu de nous. Nous devons retourner au premier amour. Quand on retourne au premier amour, chacun verra comment, quand j'ai connu l'Éternel, comment les choses, comment j'ai commencé à faire, et comment j'ai commencé d'abord avec l'Éternel. Pourquoi maintenant je ne suis plus comme le jour que j'ai commencé à aimer l'Éternel. Donc l'Éternel, il est Dieu, il va vous montrer. Rentrons dans Matthieu, qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 11, verset 15. C'est ça. Amen. Amen, amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous connectés maintenant, que celui qui a des oreilles, tout ce qui vient de sortir, entend ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit nous dit, que nous devons retourner au premier amour. Nous devons revenir au premier amour. Et nous devons revenir. Il faut que nous cessions de jouer. Retournons au premier amour et cherchons sa face. Si on dit premier amour, commencez quand quelqu'un... C'est pourquoi on dit que quand on voit un couple qui se unit, le premier début de leur truc là, c'est que du miel. Donc retournons au premier amour. Si le miel, si le goût de miel est fini, on sait ce que ça se passe après. Donc je ne veux pas que le miel finisse dans vos bouches. Avec Dieu, ce miel ne doit pas... Si c'est vous-même qui refusez de prendre le miel, retournez à vos premiers amours. Ce n'est pas l'être humain quand, après le couple là, quelque chose se passe et puis vous divorcez. Et puis ce sont les combats qui ne finissent jamais. Non, retournons maintenant quoi? À notre premier amour. L'amour, c'est ce Dieu qui nous a aimé le premier.
Il dit, quand vous avez pris l'eau de baptême, quand vous l'avez reçu comme votre sauveur et votre créateur, votre maître, vous êtes dans la joie. Mais retournez et l'aimez, de chercher ce que vous avez perdu, ce que vous cherchez. Quand vous commencez par l'aimer, quand vous commencez par aller au plus profond, quand vous le cherchez intimement, l'Éternel sera votre partage. L'Éternel vous donnera ce que vous avez besoin. L'Éternel marchera avec vous et sera votre maître et vous donnera tout ce que vous avez perdu. Que l'Église écoute ce que l'Esprit dit à son peuple. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à son peuple. Donc écoutez, il dit que je connais vos œuvres, je connais votre travail, je connais la persévérance. Je sais que vous ne supportez pas les méchants et que vous avez de la persévérance, que vous avez souffert à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Vous m'avez abandonné. En un mot, l'Éternel vous dit que vous l'avez abandonné. Vous l'avez abandonné. L'Éternel vous dit ce soir de revenir à lui, de retourner à lui de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. De l'adorer. Et de lui donner tout ce qu'il vous demande de faire. C'est que d'aller, de prêcher son évangile, de parler autour de vous. Mais l'Éternel dit que vous l'avez abandonné. Vous l'avez abandonné. Donc, nous devons retourner. S'il dit sincèrement, c'est qu'on vient, on l'adore, mais on l'adore aux lèvres. Il veut que le cœur s'attache à son cœur. L'Éternel veut que vos cœurs, vous l'adorez. Vous l'adorez, vous l'adorez. Il sent que ça vient de votre cœur. Et c'est là que l'Éternel va déverser son amour sur vous. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne mon amour. Je t'aime et tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne mon amour. Je t'aime et tant. Élevez la voix, chantez à ce Dieu. Chantez, adorez, adore-le. Adore-le, adore-le. Il est là. Oh. Adorez, adorez. Donnez-vous vos vies à lui. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime. Il veut que vous retournez à lui. Vous retournez, ne l'abandonnez pas. Lui vous aime le premier. Allez, donnez-vous à lui. Il est votre Père. Donnez-vous à lui. Il dit que venez devant lui. Remettez vos corps comme sacrifice vivant. Adore-le. Chantez-moi cette chanson. Parce qu'il aime écouter que cette chanson vient de vos cœurs. Cette adoration vient de vos cœurs. Non pas de vos lèvres, mais de cœur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime et tant. Oh Seigneur, Seigneur, pardonne ton peuple ici. Pardonne, papa. Adore-le, 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 papa. Pardonne le peuple ici présent. Car tu as dit que nous avons perdu, nous sommes reculés, nous avons abandonné notre premier amour. Seigneur, nous venons, je reprends, je présente ton peuple devant toi, papa. Oh papa, pardonne-nous, pardonne, nous nous repentons maintenant. Parce que nous allons nous revenir à notre premier amour. Nous allons revenir à toi. Nous ne voulons plus jamais t'abandonner. Toi, tu as dit que tu ne veux jamais, tu ne peux pas nous abandonner. Si nos parents, si nos pères, nos mères nous ont abandonnés, que toi, mais tu ne nous abandonneras jamais. Nous aussi, on ne veut pas t'abandonner. Seigneur, ce soir, je présente encore ton peuple ici, au ministère de la fin des temps, tes mains. Ceux qui vont écouter aussi, papa, nous sommes là. Ne nous abandonne pas. Nous aussi, on ne peut pas t'abandonner. Nous retournons maintenant à notre premier amour. Nous retournons à notre premier amour pour que tu n'enlèves pas le chandelier dans nos vies. Pour que tu n'enlèves pas ce que tu nous as donné. Que tu ne pars pas dans nos vies. Que tu restes en nous, papa. Oh, ce soir, je donne ton peuple. Ce soir, je prie pour eux, papa. Ne les abandonne pas. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, papa. À partir, même moi-même, je suis dedans. Papa, nous demandons pardon. Nous-mêmes, tous ici, demandons pardon. Papa, nous sommes là, au pied de ta croix.
demandons pardon, ne nous abandonne pas, papa. Nous retournons avec un cœur sincère que nous allons t'adorer. Nous allons t'adorer, que nous allons donner nos vies à toi. Nous voulons te lever dans toutes choses. Papa, pardonne-nous et commencez par guérir, à nous guérir, à guérir de toute maladie, à toute maladie. Nous sommes là devant ton trône de la grâce, papa. Toutes personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis de maladie, de délivrance, des soucis de toutes sortes. Papa, nous sommes là devant ton trône de la grâce. Papa, guéris-nous, pardonne-nous, délivre-nous, restaure-nous, papa. Nous sommes là, ne nous abandonne pas. Nous aussi, nous sommes maintenant retournés à notre premier amour. Retournez à notre premier amour et levez la voix maintenant et dis ce qui est dans vos cœurs à l'Éternel. Je vais vous accompagner encore dans cette chanson. Et déchirez le cœur devant lui, parlez à lui, plaidez avec lui. Dis ce que vous voulez réellement à l'Éternel. Père, il est là, il est votre Père, il est votre Père. Parlez à lui. Dis quelque chose à lui. Père, je t'adore. Allez parler. Je te donne ma vie. Je t'ai aimé et tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'ai aimé et tant, je t'ai aimé et tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'ai aimé et tant, je t'ai aimé et tant. Oh Seigneur, nous te disons merci. Je remets encore ton peuple en terre, papa. Sois l'Éternel, papa, pardon. Couvre-nous de ta puissance, couvre-nous de ta grâce. Que ta main soit sur nous, papa. Nous sommes revenus. Retournez au premier amour, papa. Ne nous abandonnons pas. Sois avec nous, sois avec nous, sois avec nous, sois avec nous. Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant. Amen, amen, amen. Je laisse la prière de clôture dans la main de Maman Marie. Tu nous fais la prière de clôture? Moi? Oui. Père éternel tout-puissant, nous venons vers toi tel que nous sommes. Et nous reconnaissons par ta parole que nous avons reçue en ce soir que tu es le Dieu d'amour. Et personne ne peut venir vers toi sans avoir cet amour. Personne ne peut venir vers toi sans te connaître. Et personne ne peut venir vers toi sans connaître ta parole. Père, merci pour la fidélité de cette parole qui jaillisse en nous, qui coule en nous, qui nous régénère, qui nous transforme et qui nous vivifie. Que cette parole soit en nous, ta présence palpable, ta présence qui nous conduit vers toi. Que cette parole nous guide à chaque instant et que nous soyons des enfants qui cherchent ta parole, qui la méditent et qui vivent selon ta parole. Et que ton amour nous façonne encore et que le désir de te chercher soit encore plus en nous et que nous puissions vivre avec toi, demeurer en toi et être la bénédiction pour les autres. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Que vraiment le Seigneur vous bénisse de votre présence et de votre participation. Vraiment, que le nom